Claudia. Aujourd'hui, petit atelier culinaire. On va faire de la salsa étagée avec du fromage. Donc, tu vas avoir besoin de salsa, de Philadelphia. Tu peux prendre du Philadelphia en briques. Moi, j'ai choisi du Philadelphia déjà fouetté. C'est plus facile à mélanger, c'est plus rapide. Si tu as du Philadelphia en briques, je te conseille de le sortir un petit peu d'avance pour que ça soit plus facile à mélanger, que ce soit un petit peu plus mou, un petit peu ramolli là, pour que ça soit plus facile à mélanger. Il faut aussi de la crème sûre et puis du fromage, bien sûr. Moi, j'ai choisi du fromage marbré, 2 couleurs. Tu peux prendre le fromage de ton choix, du mozzarella, du cheddar, comme tu le souhaites. Puis de la mayonnaise. Moi, j'ai choisi la mayonnaise Hellmann's. Tant que c'est de la vraie mayonnaise, ça va. On conseille de prendre la vraie mayonnaise. Ça peut être de la mayonnaise de marque maison de l'épicerie. Faut juste faire attention que ce ne soit pas de la sauce à salade fouettée, c'est un petit peu moins bon. Donc, c'est meilleur avec de la vraie mayonnaise, que ce soit de la Hellmann's ou celle de ton épicerie. Donc, pour commencer, on va se laver les mains de la façon que Marie nous l'a montré. Donc, on n'oublie pas entre les doigts, entre les pouces, les poignets et puis les ongles. Donc, on va se laver les mains. On s'essaie d'avoir un bon espace de travail pour faire la salsa. Pour commencer, tu vas pouvoir te prendre un bol. On va commencer par le fromage Philadelphia. 250, c'est une tasse, donc 250 ml de Philadelphia. Donc, dedans mon pot, il y a déjà une tasse de Philadelphia, donc je vais pouvoir juste le prendre et tout le verser à l'intérieur. Donc, je prends ma tasse de Philadelphia et je le verse dedans. Et voilà. Par la suite, une demi-tasse de crème sûre. Donc, je vais prendre une demi-tasse et puis je vais verser ma crème sûre dedans. Et voilà, je vais aller verser ma crème sûre avec mon Philadelphia. Et voilà, par la suite, je vais aller chercher la mayonnaise. C'est une demi-tasse aussi de mayonnaise. Donc, je vais aller chercher une autre cuillère. Et voilà. Je prends la mayonnaise. Je vais le mettre, pas obligé de nettoyer la tasse. Là, dans le fond, on va tout mélanger après. Et voilà. Donc, je viens le verser juste ici. Donc, c'est terminé pour la mayonnaise et puis pour la crème sûre. Je vais pouvoir les ranger tout de suite. Donc, je vais mélanger le tout. Avec le Philadelphia fouetté, ça se fait quand même bien pour... on peut mélanger à la cuillère. Sinon, on peut aussi utiliser, surtout si on utilise le Philadelphia en briques, un malaxeur. Si on a accès à un malaxeur, on peut l'utiliser. Et voilà. Ce que j'aime beaucoup de la salsa, c'est que ça fait une bonne collation que tu peux manger soit en famille, soit en groupe ou seul aussi. C'est une bonne collation qui est facile à faire, qui est rapide, qui prend peu d'ingrédients aussi et peu d'instruments. Donc, je l'aime beaucoup pour ça et beaucoup au goût aussi, c'est très bon. Ça goûte beaucoup le fromage. Si tu aimes le fromage, c'est excellent. Donc, je vais pouvoir retirer ça.
Donc, une fois que c'est bien lisse et bien mélangé, on va voir ici. Tout est mélangé, il ne reste plus de grumeaux. S'il reste quelques grumeaux, c'est pas grave, ça va ajouter un petit peu plus fromagé, c'est bon quand même. Mais quand il n'y en a plus, c'est parfait. Ensuite, c'est vraiment facile. Si tu fais de la salsa pour un groupe d'amis ou que tu l'apportes quelque part quand on va pouvoir sortir ou que tu la manges en famille, tu peux la faire dans un grand bol, dans un bol de vitre qu'on met au four que tu peux utiliser aussi. Sinon, moi, ce que j'aime faire, j'aime beaucoup m'y mettre dans un petit bol. Comme ça, je peux l'emmener en lunch pour me manger des petites collations seules. Ça se mange bien. Donc, quand j'en fais pour plusieurs, je le fais dans un grand bol. Et pour mes petites collations, j'amène mes petits chips, j'amène mon bol et puis je mange ça au travail, à l'école ou quoi que ce soit. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais le mettre dans mes petits bols. Comme ça, je vais pouvoir en manger tout au long de la semaine. Donc, on verse un peu de fromage, de mélange à fromage dans chaque bol. On en met une bonne couche de fond. Et voilà, ça me fait dans le fond trois petits bols de fromage, sauce à fromage. Ensuite, il y a la salsa. Tu peux prendre la salsa Tostitos ou il y a aussi là, tu peux prendre celle-ci maison, de l'épicerie maison. Moi, je vais prendre celle-là parce qu'elle est déjà ouverte. Puis si j'en manque, je vais aller prendre la salsa. Tu peux choisir la salsa douce ou la salsa moyenne. Ou tu peux aussi mélanger. Moi, j'ai des membres de ma famille qui font moitié salsa douce, moitié salsa moyenne. Moi, j'aime bien la douce, donc je vais pouvoir l'utiliser. Un petit conseil pour la salsa. Je sais que certaines personnes n'aiment pas... dans la salsa, il y a des piments et des morceaux d'oignon. Je sais que certaines personnes n'aiment pas ça ou n'aiment pas manger des grumeaux. Moi, ce que j'aime bien faire, parce que nous non plus, j'aime pas beaucoup ça, les petits morceaux d'oignon. Donc, ce que je conseille de faire, c'est de prendre le malaxeur, encore une fois, et d'aller mixer un peu la sauce pour pas sentir les morceaux d'oignon. Ils vont pouvoir se broyer à l'intérieur. Faire attention avec le malaxeur de bien le mettre au fond du bol pour pas qu'il y ait de la salsa qui revole partout. Et voilà. Pour les personnes qui n'aiment pas avoir des petits morceaux là, de piment ou d'oignon, c'est parfait. Si tu aimes avoir des petits morceaux de légumes, pas obligé de la malaxer, c'est vraiment au goût. Et puis après, on verse la salsa dans chacun des bols. On met une bonne petite couche. On peut en mettre plus, comme on peut en mettre moins, c'est vraiment au goût. Et puis, dernière étape, on va y mettre le fromage. Donc, on prend notre fromage marbré, cheddar ou mozzarella, comme vous le voulez. On va le râper. C'est vraiment au goût. Si on veut en mettre beaucoup, on peut en mettre beaucoup. Si on n'en veut pas beaucoup, on en met juste une petite couche. Donc, on râpe le fromage. On prend les petites poignées de fromage, puis on vient les déposer par-dessus la salsa. Bien comme il faut sur. Donc, une fois qu'on a bien étalé le fromage un peu partout sur la salsa, on peut ranger le fromage, c'est terminé. Et puis,
aller piger dans le fond. Donc, ça donne ça. On a la salsa, on a les 3 étages de fromage, salsa et mélange à fromage. Puis sur le dessus, on a le fromage. Donc, c'est tout. C'était la petite capsule atelier culinaire. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup cette recette-là. C'est facile à manger, ça se mange bien. Facile à faire aussi. Peu d'ingrédients, peu de matériel. Puis, en fait, j'espère que vous aimerez la